100 jeunes pleins d'énergie et ils ont 14 à 17 ans sur un plateau de télévision. Ils entourent l'animateur Pierre-Yves Lard, PY, qui est là pour cette émission Sans génie. Un génie en herbe pimpé, finalement, hein, qui est vraiment rehaussé dans son énergie, dans son rythme, dans l'intérêt que vous aurez à suivre et à essayer de répondre et être aussi rapide qu'eux, surtout. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour l'accueil. Ah, quelle belle émission. J'ai regardé, apprécié? vraiment beaucoup. J'étais comme plusieurs un amateur de génie en herbe. Ouais. Comme plusieurs, j'ai passé les tests à l'école sans pouvoir faire l'équipe dans ces années-là. Mais c'est une façon extraordinaire de mettre en évidence les jeunes et la connaissance aussi, de les voir dans un contexte positif. On a essayé de faire une grande fête avec le savoir. Ce sont des jeunes qui, oui, ont des champs d'intérêt, une curiosité qui est sans fond, de les réunir sur un seul et même unique plateau et de s'amuser avec le fait qu'ils sont capables de répondre avec beaucoup de précision à des questions de connaissance générale. Ça a été fait, oui, avec Génie en herbe. Mais là, on avait envie de rajouter de l'adrénaline et d'emprunter les codes du variété, du spectacle à grand déploiement pour mettre ces jeunes-là en lumière. Et donc, la première émission sera diffusée demain à 20h à ICI Télé. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Je le dis parce qu'on a mis beaucoup d'amour et beaucoup de travail sur ce projet-là. J'espère que ces jeunes-là seront reconnus et seront célébrés pour ce qu'ils ont de plus beau, c'est-à-dire ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Et je pense qu'on a entre les mains un concept qui est rassembleur et qui est familial. Moi, mon rêve, c'est que des jeunes de 8, 9, 10 ans se disent « Hey, moi, un jour, je vais être là. Je vais être un sans-génie. Je suis curieux. Je suis pas gêné de me mettre le nez dans des encyclopédies. J'aime la géographie, la politique et l'histoire. Et j'aimerais ça me retrouver aux côtés de ces jeunes-là de 14 à 17 ans. » J'aimerais ça que vous nous donniez un aperçu du concept. Je vais vous laisser l'expliquer parce que c'est un concept original. Tout à fait. Il y a du génie en herbe, il y a du Who Wants to be a Millionaire, il y a de la variété parce qu'il y a un chanteur qui débarque à un moment donné. Il y a du que le meilleur gagne. Il y a du que le meilleur gagne aussi. Il y a tout ça un peu mélangé, mais qui finalement nous donne un concept très original aussi. Et c'est une création de chez nous, ça. Oui, alors développé par Fairplay, qui est derrière plusieurs émissions très populaires comme Les Enfants de la télé-révolution. Alors, c'est une boîte majeure au Québec. Alors, je commence l'émission, j'ai 100 jeunes. On va passer toute la saison avec les mêmes 100 jeunes entre 14 et 17 ans. Certains font du génie en herbe, d'autres non. Ils sont choisis individuellement. Ils ne représentent pas une école. Alors, les 100 sont derrière un pupitre sur lequel il y a un dispositif qui leur permet de répondre à des questions. Alors, je pose des questions de sélection pour en arriver à 2 équipes de 3. Donc, sur les 100, les 6 plus rapides descendent dans l'arène. C'est ainsi que la compétition commence. Alors, ils s'affrontent. À la toute fin, j'ai une équipe gagnante. La semaine d'après, je repose des questions aux 97 et les plus rapides viennent challenger. Donc, à titre d'aspirant, ils viennent tenter de déloger l'équipe championne. Il faut savoir que les 94 restants assis derrière le pupitre pendant l'émission peuvent avoir un impact sur le match en venant à la rescousse de l'équipe qui tire de l'arrière. Alors, même si tu n'es pas choisi, tu peux quand même répondre aux questions et si tu le fais rapidement tout au long de l'émission, tu peux gagner ta place chez les aspirants la semaine d'après. Je l'explique clairement, c'est simple, vous n'aurez pas de difficulté à nous suivre pendant l'émission et c'est le fun de voir ces jeunes-là dans l'arène, mais aussi le support dont ils peuvent profiter des 94 autres qui sont assis. Là, vous les avez côtoyés intensément pendant l'été, parce que tout ça s'est fait pendant l'été. C'est comment travailler avec ces jeunes-là? Moi, j'ai été porté et transformé par l'énergie de ces jeunes-là. On dit bien des choses à propos de la jeunesse d'aujourd'hui, qui sont centrés sur eux-mêmes, que leur seul souci, c'est d'avoir un beau compte Instagram. Moi, j'ai rencontré des jeunes assoiffés d'apprendre, ouverts à l'autre. Bien entendu, il n'y avait pas de cellulaire sur le plateau, alors ça aidait. Ils étaient obligés de s'intéresser et d'apprendre à se connaître et de se regarder dans les yeux. Mais je les ai trouvés d'une gentillesse, d'une fraîcheur qui m'a vraiment touché. Et ce que je leur ai dit avant qu'on commence les enregistrements, c'est, écoutez les jeunes, ce que vous allez vivre, là, c'est une expérience unique. Quand vous allez avoir mon âge, là, quand vous allez être un début de vieux, ben, ce sont des expériences comme celle-là dont vous allez vous rappeler. Ce que vous allez vivre aux côtés de vos coéquipiers, ça va vous habiter toute votre vie. Alors oui, c'est important d'être dynamique quand les caméras enregistrent, mais vivez l'expérience humaine de A à Z.
intéressez-vous aux autres et ça va probablement être un des étés les plus marquants de votre vie. Puis, Et il s'est passé ça, il s'est passé quelque chose en dehors de l'enregistrement. Ils sont complètement... Ils sont partis comme on quitte le camp de vacances en étant tristes ça un peu. pleurait, Quoi. les accolades, ils nous ont écrit des cartes, ils nous ont composé des chansons, des raps, des poèmes. Alors, et il y en a une, parce que je les ai revus en direct de l'univers ce samedi. Ils sont venus chanter une chanson tous ensemble. Et il y en a une, Julia, qui invitait 40 génies à la maison. Elle disait, moi, j'ai jamais eu de gang au secondaire. Je sais pas c'est quoi faire partie d'un gros cercle d'amis. Elle dit, avec les 100 génies, j'ai comme l'impression d'avoir trouvé des jeunes curieux qui me ressemblent, qui sont pas mis à part, mais qui, au contraire, assument ce qu'ils sont et sont fiers de leur connaissance et d'être des petits curieux. Alors ça m'a beaucoup touché. Et puis, souvent, ce sont des... il peut arriver qu'un jeune qui a un profil un peu plus intellectuel ne soit pas la star de son école, mais je pense que ces jeunes-là, pour les bonnes raisons, vont être les stars de l'automne à la C'est télévision. extraordinaire. Hein?